consultation des forces vives de la nation ainsi que des Maliens établis à l'étranger dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. Installer le général Assimi Goïta comme président de la République et dissoudre les partis politiques figure parmi les principales recommandations. La forte pluie qui a arrosé la ville de Bamako ce lundi 28 avril 2025 a rappelé les mauvais souvenirs des grandes inondations de l'hivernage passé. Par ailleurs, elle suscite déjà des interrogations sur le retard accusé dans les travaux annoncés en grande pompe par les autorités. Les troupes des Fama ont pris le contrôle de Sebougou après avoir repoussé une embuscade tendue par des groupes armés. Elles ont réalisé une importante opération offensive le 28 avril à Sebougou dans le cercle de Djema, région de Nioro-du-Sahel. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. L'association Jeunesse et Développement du Mali a procédé au lancement de son projet Groupe d'entraide mutuelle GEM. Le GEM a pour objectif de créer un cadre d'échange professionnel entre ces différents groupements. C'était ce mardi au siège de l'ONG à Sirakoro, en commune 6 du district de Bamako. Le compte-rendu est signé Adam Tangra. Créée en 1997, l'Association Jeunesse et Développement du Mali est une ONG qui œuvre pour la promotion de la jeunesse au Mali. Avec l'appui technique et financier de la Fondation Apprentis d'Auteuil International, elle est engagée dans la formation professionnelle des filles et des jeunes mères en situation de vulnérabilité. Dans l'optique de renforcer la collaboration durable entre les promotions formées, la JDM a procédé à la mise en place d'un réseau de femmes dénommé Groupe d'entraide mutuelle. Depuis plusieurs années, la JDM accompagne de jeunes filles mères en situation de vulnérabilité et de jeunes filles issues des familles défavorisées à travers des formations professionnelles en coupe et couture, tatouage et maquillage, hôtellerie et restauration, mais aussi via un transfert de compétences dans le domaine du henné traditionnel et henné moderne. Au-delà des savoir-faire techniques, ces formations permettent aux jeunes filles d'échanger des expériences, de créer des liens de confiance et de développer des dynamiques solidaires. Cependant, ces liens, bien qu'essentiels, restent bien souvent informels et se prolongent principalement à travers des plateformes numériques comme WhatsApp, sans cadre structurant pour renforcer, capitaliser et faire prospérer ces solidarités. Ce constat a donné naissance à une ambition plus grande, créer un espace organisé, durable et porteur d'autonomisation. C'est ainsi qu'est né le groupe d'entraide mutuelle. Le groupe d'entraide mutuelle vient structurer cette dynamique d'entraide afin de renforcer l'autonomie financière, professionnaliser des échanges de compétences et encourager une collaboration durable entre les bénéficiaires. Selon le représentant de la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, à travers cette initiative, la JDM appuie le département dans sa mission régalienne de protection des droits des femmes et des enfants. Il ne vous a pas échappé qu'il y a en présence fort et remarquable des organisations de la société civile, ONC, les associations et ONG de promotion des droits de la femme et de l'enfant, souvent groupées sous forme de réseaux, de coalitions, de consortiums, etc. Ces organisations de la société civile jouent incontestablement un rôle important en matière de protection de l'enfant. Celles-ci sont bien entendues dans leur rôle, mais elles viennent surtout appuyer l'État dans une mission qui est la sienne et qu'il ne peut exécuter seul. C'est pourquoi, depuis un certain temps, au niveau du département, compte tenu de sa mission et de ses objectifs, nous sentons le besoin de capitalisation de toutes les initiatives et les interventions des différents acteurs de la société civile, un besoin de renforcement de synergie et surtout de coordination des actions.
De 2008 à nos jours, la JDM a assisté plus de 1000 enfants et formé 510 jeunes filles avec un taux d'insertion de 10%. Constitué de 50 jeunes filles et jeunes femmes en situation de vulnérabilité, le groupe d'entraide mutuelle compte 5 groupements de femmes formés en coupe et couture, hôtellerie et restauration, maquillage et tatouage. Installer le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République et dissoudre les partis politiques figure parmi les principales recommandations issues de la phase nationale de consultation des forces vives de la nation ainsi que des Maliens établis à l'étranger dans le cadre de la relecture de la charte des partis politiques. Débutée hier lundi 28 avril 2025, la cérémonie de clôture s'est achevée ce mardi au Centre international de conférence de Bamako, CICB, sous la présidence du Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Pour plus de détails, écoutons Abdoul Salam Dibkile, le directeur général de l'administration territoriale et rapporteur général des travaux, au micro de nos reporters Amadou Diarra et Bakari Dao. Les forces vives de la nation, issues des 19 régions administratives du Mali, du district de Bamako et des missions diplomatiques et consulaires pour nos compatriotes établis à l'extérieur, après 2 jours d'intenses discussions, recommande ce qui suit. Recommandations en lien avec la première thématique qui concernait la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Les participants demandent d'abroger la loi numéro 05047 du 18 2005 portant charte des partis politiques en adoptant une nouvelle loi. Faciliter les conditions de dissolution des partis politiques dans la nouvelle charte. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. De la nation ont fait des recommandations d'ordre spécifique. Premièrement, les propositions en lien avec la poursuite de la transition. Modalité de mise en œuvre. Réviser la charte de la transition en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République, en installant le général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans, donner le temps qu'il faut aux dirigeants actuels de continuer la gestion de l'État. Vraiment. Maintenir les organes actuels jusqu'à la fin. Par ailleurs, la forte pluie qui a arrosé la ville de Bamako ce lundi 28 avril 2025 a rappelé les mauvais souvenirs des grandes inondations de l'hivernage passé. Par ailleurs, elle suscite déjà des interrogations sur le retard accusé dans les travaux annoncés en grande pompe du directeur national de l'urbanisme et de l'habitat relatif à la démolition des servitudes des 11 collecteurs naturels qui traversent la ville de Bamako avant l'hivernage. Rukiatou Soridambele. Des véhicules cloués sur les artères principales de la ville, des ordures de tout genre et des eaux usées sur les routes et les rues principales. Tel est le nouveau décor que la ville de Bamako a affiché ce lundi, après la forte pluie qui a arrosé la ville. À quelques semaines du démarrage du nouvel hivernage, la population s'inquiète. De même, les eaux diluviennes ont fait déborder pratiquement plusieurs collecteurs naturels du district, notamment celui de Mouloubaline, en commune 1, faisant renaître les mauvais souvenirs de l'hivernage passé. Il a suffi 1 heure de pluie pour que la capitale malienne replonge dans un sombre décor de l'hivernage passé, dont certaines victimes peinent toujours à sortir la tête de l'eau.
Après plusieurs mois, sans apporter une réponse à la hauteur de l'ampleur des dégâts, l'on est amené à s'interroger sur la volonté des autorités maliennes à libérer vaille que vaille les servitudes des collecteurs naturels. Le village de Faroto, situé à 24 km de Maïna, sur la route de Manantali, dans le cercle de Baflabé, a été frappé dans la nuit du dimanche au lundi 28 avril par une violente tornade. Selon nos confrères de Studio Tamani, le sinistre a détruit des salles de classe de l'école du village et a causé d'importants dégâts matériels. Cette situation compromet sérieusement la poursuite de l'année scolaire pour de nombreux élèves, regrette le directeur de l'école. Les habitants appellent à une intervention rapide pour reconstruire les infrastructures et permettre aux enfants de reprendre les cours dans de meilleures conditions. L'enseignant de Bara enlevé le samedi dernier à Kobe en même temps qu'un autre habitant du village par des hommes armés non identifiés sont tous libres. Des sources rapportent que leur libération est intervenue ce lundi après le paiement d'une rançon dont le montant est resté inconnu. Les ex-otages sont arrivés sains et saufs chez eux. Il faut rappeler que les ravisseurs avaient réclamé 3 millions de francs CFA pour livrer les deux hommes. Rappelons que le préfet d'Ansongo, Ahmed Ag Aklini, et son chauffeur enlevés le 2 avril dernier sont toujours introuvables. Nous restons toujours au nord du pays. Les forces armées maliennes ont réalisé une importante opération offensive le 28 avril à Sebougou, cercle de Djema, région du Nioro du Sahel, afin de rétablir l'ordre et la tranquillité pour favoriser le retour des populations déplacées. D'après un communiqué de l'état-major général des armées, cette intervention s'inscrit dans la continuité d'une série d'actions militaires menées entre le 11 et le 15 avril qui ont permis le démantèlement de nombreuses bases terroristes dans environ 10 localités avoisinantes. Commentaire Alamako Djabati. En début d'après-midi, les troupes des FAMA ont pris le contrôle de Sebougou après avoir repoussé une embuscade tendue par des groupes armés. En soirée, des frappes aériennes ciblées ont anéanti des abris terroristes dans les forêts environnantes, neutralisant combattants et matériel logistique. Le bilan provisoire indique 21 terroristes éliminés ainsi que la saisie de dizaines d'armes, de véhicules et d'équipements de communication. Côté FAMA, 5 militaires ont été blessés et transportés vers des structures médicales adéquates. Les autorités militaires assurent la poursuite des fouilles pour traquer les blessés et les criminels en fuite. L'état-major promet une surveillance rigoureuse afin d'assurer durablement la sûreté de la zone et de faciliter le retour des populations qui ont dû se déplacer. Dans son communiqué, l'état-major salue le courage et le professionnalisme des soldats impliqués dans cette opération, réaffirmant sa détermination inébranlable à faire respecter l'autorité de la République sur l'ensemble du territoire national. Dans le Kénédougou s'est tenu le samedi 26 avril le forum des auditeurs de la radio Kénédougou, un espace d'échange entre la radio et ses auditeurs. Cette édition 2025 était placée sous le thème « La problématique de la gestion des équipements marchands de la commune urbaine de Sikasso ». Idrissa Diallo, Penda Kone. Elles étaient environ une quarantaine de personnes à prendre part à ce forum du Club des auditeurs de la radio Kénédougou de Sikasso, édition 2025. Initié par la radio Kénédougou et ses partenaires, ce forum vise à créer un espace d'échange entre la radio et ses auditeurs sur des thématiques liées au développement de la commune. D'où le thème de cette année, la problématique de la gestion des équipements marchands de la commune urbaine de Sikasso. En fait, le club, ça s'est créé de lui-même.
Parce qu'on avait l'initiative, parce que nous, on a une conviction, il ne faudrait pas aller vers les communautés pour les organiser en club. Il faut vraiment les laisser vraiment créer. Et puis, votre rôle, c'est de l'encadrer, de suivre et puis de les motiver. L'idée est venue vraiment des échanges de téléphoniques à travers les différentes émissions. Certains ont dit que vraiment nous sommes nombreux à nous connaître à l'antenne. Il est bon qu'on fasse un communiqué pour se retrouver et pour mettre en place une plateforme qui va vraiment renforcer les liens d'amitié et de collaboration entre nous. Les autorités ainsi que les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Tout le plaisir est pour moi vraiment d'ouvrir ce forum. Et ce forum vient à point nommé parce qu'on a constaté ces derniers temps quelques problématiques entre la commune et puis les commerçants. Donc le thème choisi cette année correspond franchement avec les objectifs qu'on s'était fixés pour vraiment pallier aux insuffisances qui existent entre eux. Je suis vraiment contente, surtout le thème qu'on a choisi cette année, c'est vraiment intéressant. Il y a d'autres thèmes sur quoi on a parlé, mais cette année quand même, le thème est vraiment, d'après le préfet, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sur ce plan. Ils disent rien, ils savent pas comment gérer. Grâce à cette initiative de la radio Kénédougou, les membres du club des auditeurs ont pris conscience de l'importance de ces équipements marchands pour le développement de la commune urbaine de Sikasso. Après la première édition tenue l'année dernière sur le site d'orpaillage de Kokoyo, l'association Miakala Benkadi a organisé les 27 et 28 avril 2025 à Koflanchi dans la commune rurale de Konyogo, cercle de Kangaba, la deuxième édition des journées de la promotion et de la valorisation de la culture traditionnelle Miaka. L'événement était placé sous le signe de la paix, de la cohésion sociale et l'entraide dans le contexte de l'Alliance des États du Sahel. La cérémonie était placée sous la présidence du préfet du cercle de Kangaba, M. Abou Dao. Compte rendu Bakari M. Sidoué. Le village de Koflache, dans les cercles de Kangaba, est reconnu pour ses activités d'orpaillage artisanal, attirant de nombreux miniers exploitants traditionnels. Des activités économiques souvent source de tensions entre les orpailleurs et les communautés d'accueil. Cette rencontre annuelle, selon les initiateurs, vise non seulement à renforcer les liens sociaux avec les communautés, mais aussi sert de cadre de retrouvailles pour les ressortissants mianka pour partager les préoccupations et se rappeler les valeurs culturelles du terroir. Par rapport à des années dernières, vraiment, ça a vraiment beaucoup amélioré. Ça a changé beaucoup de choses, surtout entre nous, même entre nous et les jeunes du village. C'est pour promouvoir la culture des Mianga et puis pour faire aussi des reconnaissances entre nous. Et puis pour nous rappeler aussi que vraiment les Mianga, c'est les Mianga quoi. Pour nous rappeler, même si nous ne sommes pas à la maison, donc Mianga continue toujours. L'année 2025 est décrétée l'année de la culture par les autorités du pays. Un message compris par la communauté Mianka dans les cercles de Kangaba. Les autorités locales ont saisi cette occasion pour revenir sur les relations qu'elles entretiennent avec les communautés Mianka. Pour l'instant, on n'a aucun problème avec les communautés qui vivent dans la commune. On veut seulement qu'au niveau de la commune, quand ils viennent s'installer, c'est pour travailler. Donc on veut seulement des rapports de bon voisinage avec les populations autochtones, vraiment qu'ils arrivent à travailler sur place sans créer de problèmes, sans mettre à mal le tissu social. Dans son intervention, le préfet du cercle de Kangaba s'est penché sur le respect des réglementations locales et les institutions du pays par les orpailleurs. Il n'a pas manqué de bannir les comportements malsains. Les communautés ont voulu passer un message du respect du code minier, un message aussi du respect des instructions des hautes autorités, parce que le président l'a dit, que l'espoir de ces pays aujourd'hui c'est la jeunesse. Mais si cette jeunesse-là s'adonne à travers ces jeunes d'orpaillage, si cette jeunesse-là s'adonne à la drogue, ça donne aux stupéfiants,
je pense que cela peut compromettre vraiment l'avenir, que les jeunes œuvrent vraiment à bannir au niveau de ces placeurs-là de tous les comportements illégaux, à commencer par l'usage des stupéfiants, mais aussi les pharmacies informelles et aussi les cabinets que nous constatons et que nous sommes aujourd'hui, tournés vers vraiment, nous sommes en train d'engager une lutte acharnée pour préserver des vies humaines. La cérémonie a enregistré la présence d'une forte délégation du mouvement Ensemble pour les Mamala. L'animation culturelle du groupe Nyogo, des Miankala et des Balafons ont été d'autres temps forts. Pour cette deuxième édition, les délégations étaient venues d'un peu partout à travers les pays. Accompagné de ses collègues de la santé, du développement social, de l'entrepreneuriat national, de l'énergie et de l'eau, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Famba, a présidé hier lundi la cérémonie d'inauguration du stade Wenzen Coulibaly rénové. Djelika Guindo, Matalaotra, compte rendu. Doté désormais d'une capacité d'accueil de 3086 places, le stade Wenzen répond aux normes internationales les plus strictes, offrant ainsi aux sportifs et au public une infrastructure moderne. En juillet 2023, le président de la transition avait pris un engagement auprès du milieu sportif. C'était de rénover les stades Cannes afin que le Mali soit doté d'infrastructures de haut niveau, afin que nos athlètes, à un moment donné, puissent rehausser leur niveau et compétir à des niveaux internationaux. Et depuis ce jour, comme vous l'aurez remarqué, plusieurs de nos infrastructures sportives ont été mises à niveau et avec les normes internationales. Le Mali d'un stade homologué est aujourd'hui à 5 stades homologués. Véritable monument de sport national, le stade Wenzen Coulibaly a bénéficié de 3 importantes rénovations. Une première en 2001 pour la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2002, une deuxième en 2010 et enfin en 2025. Les travaux entrepris ont permis de doter le stade d'installations modernes et adaptées aux exigences actuelles du sport de haut niveau, vestiaires, tribunes, pelouses, équipements d'entraînement et dispositifs d'accueil pour le public. Avoir des infrastructures de tel niveau, c'est aussi de les entretenir. Et c'est un appel que nous faisons à tous ceux qui gèrent les infrastructures qui sont rénovées, de les prendre comme un père prend soin de sa maison, de les entretenir, de s'assurer que les niveaux qu'ils ont aujourd'hui puissent perdurer dans le temps et dans les années. Parce que ces infrastructures vont être là pour aider nos joueurs et nos athlètes à être à des niveaux qui vont leur permettre de défendre le drapeau du Mali. À travers cette rénovation, les autorités de la transition réaffirment leur engagement à soutenir la jeunesse, à encourager la pratique du sport comme vecteur d'inclusion, de paix et de citoyenneté, et à faire du Mali une destination incontournable pour les compétitions sportives internationales. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.